Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment améliorer et progresser plus rapidement en tant que jeune pilote par des exercices d'entraînement mental au sol. Pour planter le décor, on va prendre le cas de l'aérodrome de Sion que on connaît bien et puis on va faire un petit rappel des différentes procédures au niveau du décollage. On a ici la configuration de départ avec notre planeur positionné derrière le remorqueur. Il y aura une première vidéo par rapport à ce check à cet endroit-là. Une deuxième vidéo concernera le départ proprement dit avec les ailes à plat, je vous rappelle, un point approximatif où le planeur va décoller, avec différents checks qui vont suivre, notamment le check du décollage, la butte, le repère indispensable pour déterminer si on poursuit le décollage ou au contraire si on doit l'interrompre. Enfin, la partie où on est en l'air, on reste derrière le remorqueur avec une possibilité de secours en cas de problème sur la piste en dur, un check vario en montée, le vario et la vitesse que vous connaissez déjà tous bien. Enfin, après le décollage, en cas de rupture de corde ou de perte de puissance du remorqueur, les différents champs où on pourrait éventuellement aller se poser, le champ du poulailler, le triangle de l'autoroute, la salle polyvalente, le champ du Vort, et enfin, à cet endroit, on devrait avoir atteint l'altitude de sécurité. Voilà, c'est parti vers une prochaine vidéo. À tout de suite. Voilà, on simule qu'on est assis dans notre planeur, on est au seuil de piste presque prêt, il ne reste plus que les checks pour s'assurer qu'on est tout à fait prêt avec la machine. Alors je démarre cette séquence, ceinture attachée, capot fermé, verrouillé, radio enclenchée, j'ai mes deux fréquences, la tour 118-275, la fréquence vol à voile 123-680, les instruments altimètre calé 485 mètres, vitesse à 0, vario à 0. La trim, je la libère secteur avant, aérofrein gauche, droite, symétrique, fermé, verrouillé. Je vérifie les commandes, le grand carré et le palonnier. Les commandes sont libres, je suis prêt. On va pouvoir à partir de ce moment-là passer à la séquence suivante qui fera l'objet de la prochaine séquence. A tout de suite. Briefing de départ, qui vole? Je vole. Repère au décollage, la butte. À la butte, les deux avions doivent être en l'air, sinon je largue. Une fois décollé, je reste derrière le remorqueur à la même altitude. S'il y a un souci, j'ai la piste en dur à gauche, puis le champ des poulaillers, enfin triangle sur l'autoroute, salle polyvalente, champ du Vort, et normalement là, j'ai atteint l'altitude de sécurité. Le vent, de face, 5 nœuds, c'est correct. Est-ce que j'ai encore une spécialité? Non, je crois pas. On n'a pas de ballast. La roulette de queue est enlevée. Tout est en ordre. Je peux crocher la corde. Mon collègue vient. Je fais signe. Il me fait signe que je peux crocher. Je tire la poignée jaune complète. Au moment où il me dit que c'est OK, je la lâche d'un coup. Et mon collègue tire 2 fois sur le câble. Je dois sentir dans le planeur pour être sûr que le câble est vraiment bien accroché. Ok, je suis prêt, je vais pouvoir prendre contact avec le remorqueur. A tout de suite. Je suis prêt, je vais donner l'ordre au remorqueur. Je vérifie la fréquence, 123-680, c'est bien lui. Et je lui parle. Hôtel Alpha Whisky de planeur 3448,
tu peux tendre la corde et ce sera pour un remorquage à 1500 mètres au nord dans la CTR, dans la glider box. Et je demanderai à la tour l'autorisation de larguer. Bien reçu, tu demanderas l'autorisation à la tour avant de larguer pour un 1500 mètres au nord et je tends la corde. Alpha Whiskey. Le remorqueur tend la corde, je reste bien attentif. Si j'ai besoin, je déverrouille les aérofreins pour qu'au moment où la corde se tende, le planeur reste en place. Donc je reste sur les freins. Voilà, je vois que la corde est tendue, c'est en ordre. Je reverrouille les aérofreins. C'est vraiment très très important de faire cette étape. Je fais signe à mon collègue qu'il peut lever l'aile. Voilà, il me met les ailes à plat. Je suis prêt. Je annonce au remorqueur que je suis prêt. Hôtel Alpha Whiskey de 3448, je suis prêt au départ. Le remorqueur me répond, ok, on passe sur la tour Alpha Whiskey. Il passe sur la tour et il fait son annonce. Son tour, Hôtel Bravo Kilo Alpha Whiskey, prêt au départ avec le planeur 3448, piste 25 gazon pour un remorquage au nord dans la CTR. Le planeur s'annoncera avant largage. La tour lui répond. Hôtel Alpha Whiskey de Sion Tour. Le planeur s'annoncera avant de larguer. Vent 250 degrés, 5 nœuds, autorisé décoller, 25 gazons. Le remorqueur donne la quittance. Autorisé décoller, 25 gazons, Hôtel Alpha Whiskey. Là, je reste bien attentif. Le remorqueur met les gaz, j'entends les tours qui montent. Et il lâche les freins. On commence à rouler. Les ailes à plat, je garde mes ailes à plat, j'ai peut-être des grands mouvements à faire, les ailes à plat. Je tire le manche pour garder mon nez légèrement en haut dès que c'est possible. Je garde mes ailes à plat, le nez légèrement en haut. On arrive à la fin des hangars, je sens que le planeur décolle presque de lui-même, je l'aide un tout petit peu. Je reste derrière lui, je vois la butte arriver, c'est bon. Le remorqueur a décollé les roues avant la butte, moi aussi c'est en ordre. Un coup d'œil sur la vitesse, 130, taux de montée 2 mètres secondes, je reste derrière le remorqueur, j'ai à ma gauche la piste en dur, c'est bon, on continue le taux de montée, 2 mètres secondes c'est correct. On arrive au champ des poulaillers, à notre droite l'école d'agriculture, à une hauteur tout à fait habituelle par rapport au repère. Le triangle sur l'autoroute, c'est tout en ordre. Je visualise le champ de la salle polyvalente, le champ du Vort. J'ai toujours un taux de montée correct de 2 mètres secondes, c'est en ordre. Le champ du Vort et j'arrive à l'attitude de sécurité, atteinte. À partir de là, je sais que je peux faire demi-tour en toute sécurité. Je continue de suivre derrière le remorqueur et on se retrouve pour la prochaine séquence au niveau du largage. Je suis en remorquage, derrière le remorqueur, position les roues sur l'horizon, les ailes, même inclinaison que le remorqueur. Toujours en montée, j'ouvre une petite parenthèse sur le formel des procédures radio. On devrait s'annoncer Hôtel Bravo 3448 planeur, si on veut respecter le formalisme comme pour les avions. Maintenant, sur le site de Sion, on fait un tout petit peu différemment en disant simplement planeur 3448, ce qui permet d'aller plus vite et c'est d'entente avec la tour depuis un certain nombre d'années, ça fonctionne très bien. Voilà, je ferme la parenthèse, j'arrive à 1500 mètres bientôt pour le largage, donc j'annonce où je suis, position, altitude et mes intentions. Sion Tour, planeur 3448, Chandelin 1500 mètres, demande autorisation de largage pour atterrissage dans 15 minutes. La tour me répond. 3448, largage approuvé, prochain appel, cave du tunnel, avant de rejoindre le vent arrière. Je collationne. Largage approuvé, prochain appel, avant de rejoindre le vent arrière. 3448. Prochaine vidéo, au cave du tunnel. J'ai fait mon vol, j'arrive à peu près 1100 mètres, je fais mon briefing d'approche, donc le vent.
Il n'a pas changé de direction. J'ai bien pris soin d'écouter à la radio les autres avions qui ont posé. Je sais que le vent est à 15 nœuds. Ça veut dire que ma vitesse d'approche sera de 100 à l'heure à peu près, plus le vent en nœud, 115. Altitude actuelle, 1100 mètres. Altitude de départ en vent arrière, 850 mètres en temps normal. Avec le vent, je vais prendre une réserve. Je vais quitter les caves du tunnel à 900 mètres. Autre spécialité, il ne me semble pas. Je suis prêt et je prends ma décision d'aller poser, donc je fais mes checks. Tout va bien, sécurité, train sorti verrouillé, volet j'en ai pas, ballast j'en ai pas, sangle je suis toujours attaché. Je suis à 1000 mètres maintenant, je continue mes spirales, je suis bientôt prêt pour m'annoncer à la tour pour rejoindre le vent arrière. J'arrive 950 mètres. C'est le moment, j'appelle, Sion Tour, planeur 3448, cave du tunnel 950 mètres, prêt pour rejoindre le vent arrière. Et la tour me répond, prochain appel, vent arrière, main droite, 2,5 gazon. Je collationne, prochain appel, vent arrière, main droite, 2,5 gazon, 3448. Je suis la ligne de la Morge. J'arrive sur la colline, je tourne à gauche pour prendre la 25, je m'aligne sur la route cantonale et je m'annonce. 34-48, début vent arrière, main droite de 5 gazons. À ce moment-là, il y a de fortes chances que la tour me donne l'autorisation d'atterrir directement à ce moment-là. La réponse de la tour. 34-48, vent 250 degrés, 15 nœuds, atterrissage à convenance, piste de 5 gazons. Je collationne. Autorisé atterrir, piste de 5 gazons. 34-48. Je continue mon vent arrière. Au moment opportun, je prends mon virage de base. J'ai la main sur mes aérofreins. Je vérifie l'approche des avions, je regarde que l'approche est bien libre, qu'il n'y a pas de conflit, et je m'aligne à la piste gazon. Je continue mon approche, je règle ma vitesse à 115 à l'assiette, je sors mes aérofreins mi-efficacité, j'ajuste mon nez, en même temps que je tire les aérofreins, je pousse un peu le nez, je garde ma vitesse à 115, je règle mon approche, si je suis trop court ou trop long, je corrige. J'arrive vers la bretelle Charlie, je garde que j'ai entre 15 et 30 mètres, bien assez haut, c'est correct, la pente est correcte, je continue mon approche. En courte finale, je touche plus rien, je ne corrige plus le gradient de vent en courte finale. J'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Je refuse le sol, comme on dit, quand je suis tout près, je refuse, j'attends, j'attends, j'attends. Le planeur touche, je freine gentiment, je le ralentis, je mets du pied à droite, il part à droite, les ailes à plat, et je dégage gentiment à droite. Enfin, le planeur s'arrête, et quand l'aile tombe, je mets du manche du côté où elle tombe, de manière à lever l'aileron. S'il y a un caillou, il n'abîmera pas l'aileron. Voilà. On a terminé le vol. Prochaine séquence. Retour dans air.